On veut supprimer les zéros inutiles de ce nombre. Dans l'écriture en chiffres de ce nombre, il y a plusieurs zéros. Certains sont utiles, d'autres inutiles. Les zéros inutiles sont ceux que l'on va pouvoir supprimer sans changer le rang des autres chiffres. Alors, ceux que l'on peut supprimer sont ceux qui sont placés avant la partie entière. Donc ici, on peut supprimer ces deux zéros-là. Et aussi après la partie décimale. Donc ici, on peut supprimer ces deux zéros-là. Le nombre peut s'écrire sans en changer sa valeur, 200,035, c'est-à-dire 200 et 35 millièmes. Alors voyons d'autres exemples. Ici, le premier exemple, 0,5 suivi de 2 zéros. On peut supprimer les zéros avant la partie entière. On ne peut pas supprimer les deux zéros qui se trouvent après la partie entière au risque d'écrire 5 et donc de changer complètement la valeur du nombre. Deuxième exemple, il n'y a pas de zéro avant la partie entière. On peut supprimer les deux zéros après la partie décimale. On obtient 1,3. Troisième exemple, pas de zéro avant la partie entière, 2 zéros après la partie décimale. On obtient 40,06, 40 et 6 centièmes. On ne peut pas enlever les deux zéros qui se trouvent entre le 4 et le 6, sinon le 4 deviendrait 4 unités, alors que c'est un 4 dizaines, et le 6 deviendrait 6 dixièmes, alors que c'est un 6 centième. Troisième exemple, c'est un exemple un petit peu particulier. On peut retirer les zéros avant la partie entière, mais il n'y a que des zéros dans la partie entière. Dans ce cas-là, on en laisse au moins un. Pour la partie décimale, on peut retirer les deux qui se trouvent à droite du 7. On obtient 0,067, c'est-à-dire 67 millièmes. Et là, on a une petite règle qui dit, s'il n'y a que des zéros dans la partie entière, on en laisse toujours au moins un. Et enfin, dernier exemple, pas de zéros avant la partie entière, 2 zéros dans la partie décimale. Dans ce cas-là, on peut les retirer tous les deux, et même la virgule, et écrire 640. Donc là, la règle dit, on peut enlever tous les zéros de la partie décimale.